Tu penses qu'il y a une overhype pour GTA 6 et que les gens seront déçus parce qu'il va sortir? Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Non, je pense que en vrai, ils vont sortir. Je pense qu'ils, s'ils sont intelligents, ils auront vraiment travaillé davantage l'IA, parce que l'IA, par exemple, de Red Dead 2, elle était vachement mieux que l'IA de GTA. Donc, s'ils font un monde, parce que finalement, faire un GTA, c'est déjà, la question, c'est qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est pour les gens un GTA réussi? Est-ce que c'est des meilleurs graphismes? Oui, bon, bah, ça, c'est normal, les graphismes vont évoluer. Mais c'est surtout, c'est quoi? C'est un monde réel, GTA. C'est un monde, c'est notre monde. Donc, la seule chose qui permet de faire en sorte qu'un GTA soit réussi pour le public, c'est de faire un monde qui est plus réaliste. Donc, ça va être quoi? Ça va être des voitures plus réalistes, entre guillemets, des accidents de voitures plus réalistes, des incendies, faire en sorte que effectivement, peut-être que le monde évolue, que les bâtiments soient visitables, qu'il n'y ait pas de murs invisibles, que les choses puissent brûler, pourquoi pas qu'il y ait des embouteillages, des grèves, des manifs, des trucs, des pannes d'électricité qui sont dynamiques. Par exemple, si tu fais sauter un poteau électrique, ben le courant va sauter dans un quartier. C'est ça, il faut faire en sorte que ça soit crédible. Et finalement, c'est ça, donc, c'est pas difficile à faire. C'est pas difficile à faire, si, c'est difficile à faire, mais c'est pas difficile à comprendre. Parce que c'est notre monde. GTA, c'est notre monde, c'est le monde réel. Donc il faut juste faire un truc qui soit le plus réaliste, interactif et le plus comment on appelle ça en termes de jeux vidéo? Ah, ça porte un nom. C'est que tu commences à réfléchir comme si c'était le monde réel. En fait, parce que c'est vrai qu'actuellement, dans GTA, quand tu joues à GTA, tu te dis, ah ben je le balance un cocktail molotov, c'est pas grave, il va brûler pendant 10 secondes et puis il va s'arrêter, tu vois. C'est là que tu commences à réfléchir, je lance un cocktail molotov, mais attends, est-ce qu'il y a de l'air? Bah oui, mais attends, est-ce que du coup on est en automne? Ah oui, du coup ça va peut-être prendre feu. Tu vois, c'est tous ces trucs que tu te demandes, que tu te poses la question en vrai avant de faire quelque chose, que là tu te poses pas parce que t'es dans un jeu vidéo. C'est systémique, exactement, merci, c'est ça le mot que je cherchais, c'est systémique. Un jeu systémique, c'est tu limites les scripts. En gros, si ta voiture elle a un moteur, c'est pas parce que tu tires 2000 balles dans le coffre que ta voiture va s'arrêter de fonctionner. Si t'as pas touché le moteur, il y a pas de raison que la voiture s'arrête de fonctionner. Actuellement, les voitures sur GTA, c'est des HP. Même si tu tires dans le coffre, au bout d'un moment, la voiture elle va exploser. Parce qu'elle aura 0 HP. Le principe de rendre un jeu systémique, c'est de se dire que non, la voiture ne va pas exploser tant que tu n'as pas touché le réservoir ou tant que t'as pas touché les moteurs, etc. C'est ce genre de choses. Après, trop de réalisme a rendu RDR2 un peu lourdingue. Oui, mais j'ai l'impression que les gens ont beaucoup aimé. Et puis, il faut qu'ils pensent aussi à toutes les boucles de gameplay. Typiquement, les GTA RP, c'est quelque chose qui fait vivre GTA, alors que le jeu, il a 10 ans, quoi. Donc, il faudrait qu'ils rendent le jeu un petit peu mode-friendly, quoi. C'est important. Le mode-friendly, ça sauve des jeux. Ça sauve des licences. Skyrim, tout le monde en parle 15 ans après parce qu'il y a des mods. Starfield... le jeu, on en parlera dans 10 ans parce qu'il y aura des mods qui seront arrivés, qui auront tout modé et tu auras des planètes, il y a des gens qui vont refaire le monde de Star Wars. Je suis sûr qu'il va y avoir à un moment donné un truc qui s'appellera Star Wars Overall sur Skyrim qui refera complètement tout le jeu intégralement en mode Star Wars avec Coruscant, avec toutes les planètes. Et ça sera absolument une dinguerie. Je dis pas exactement d'accord. Red Dead 2, les gens ont aimé car c'était lourd et immersif et que ça a toujours eu un côté RP. Les gens veulent GTA comme un Call of, un jeu qui n'a pas de déplacement lourd où ils peuvent jouer de manière frénétique. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais sans aller dans des logiques de attends, merde, t'as pas passé la vitesse donc le moteur a calé. Non, je pense que les gens ils aiment aussi le côté réaliste de. Non, GTA, c'est pas Fortnite. Hein. Non, je pense que les gens, ils ont aimé Red Dead parce que... en fait, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en parlait dans la vidéo sur l'immersion. C'est au bout d'un moment, tu t'habitues. En fait, ce qui est chiant, c'est quand t'as un jeu qui est un peu bâtard entre les deux. Quand tu dois faire des trucs extrêmement lourdingues et réalistes, mais que de l'autre, tu peux faire un voyage rapide, tu vois. Alors que quand on te dit, quand dès le début t'arrives dans le jeu, et que le truc est immersif, et que c'est réaliste, dans ce cas-là, tu acceptes les autres contraintes de la réalité. Il faut qu'il y ait une cohérence. Les gens sont pas contre les jeux qui sont un peu lents, hein. Je pense pas, hein. Encore une fois, Red Dead, c'est vrai que c'est très très lent. En Red Dead, tu mets beaucoup de temps à faire n'importe quoi. Quand Red Dead, quand tu dois chasser des lapins pour te faire des peaux et qu'il faut utiliser un arc pour pas abîmer la peau et machin, etc. Mais les gens l'acceptent parce que les gens acceptent que le jeu est globalement lent. Le monde de Red Dead est ultra vivant et dynamique par contre. Ouais, ça je pense que c'est une vraie marge d'amélioration pour GTA 6. Je sais pas si vous êtes déjà amusé à suivre des PNJ dans GTA. Ça marche pas quoi, tu sens que les gens c'est des fonds en fait, c'est juste des fonds en fait. Moi le meilleur GTA 6 possible c'est un équilibre entre une immersion et un réalisme amélioré tout en gardant l'esprit satirique. Non mais bien sûr,
il faut évidemment garder un petit peu cet esprit satirique. Non, il faut pas que ça devienne trop sérieux non plus, bien sûr. GTA depuis le 3, ça n'a jamais changé, je comprends pas la hype. Il faut surtout changer le rapport quête-larbin. Oui, ça reste l'essence des GTA, ça reste la même, t'as des quêtes, t'as des... Oui. Mais ça, tu peux pas révolutionner, c'est un TPS, tu peux pas tout révolutionner, quoi, tu vois. Pour moi, vraiment une grosse évolution, ça sera quand ils réussiront à coller un espèce de semblant de deep learning pour pouvoir parler avec les PNJ, ça sera incroyable. Faut attendre une bonne dizaine d'années pour le deep learning implanté in-game. Ouais. Alors 10 ans, j'en sais rien. En tout cas 5 peut-être. Quoi, même 5, ça peut aller vite. Hein. Parce que comme le deep learning va très très vite en ce moment, ça peut être dans 2 ans. C'est juste toute une affaire de décision. La technique, elle est là. Actuellement, il y a déjà des modeurs, donc des amateurs qui le font. Il faut juste qu'il y ait les gens du jeu vidéo se jettent à l'eau et se disent, bon bah allez, vas-y, let's go, on essaye. Mais le problème, c'est comme effectivement, là actuellement, les jeux se font sur une très longue durée. Ça veut dire que pour qu'il y ait ça dans un jeu, il faut que ça soit un jeu dont la création commence maintenant. Là, comme les jeux en ce moment, ils durent 7-8 ans à se faire, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne verras que dans 7-8 ans. Effectivement, ça par contre, c'est vrai.